Yo. Au nom du comité Miss Congo Diaspora Sénégal, je tenais tout d'abord à m'excuser pour le retard qui a été engendré pour cet événement. Sans plus tarder, je vais commencer l'introduction de cet événement. Monsieur les représentants de l'ambassade du Congo, Monsieur le représentant du directeur général de l'Institut africain de management, Monsieur le représentant de Parole Jeune, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, bonsoir. Le bon sens, comme pour Descartes, étant la chose la mieux partagée, me présenter avant d'aller dans le vif du sujet serait pour moi le plus opportun. Je suis Étienne Emmanuel Moteke, première dauphine de la première édition de Miss Congo Diaspora Sénégal. Vous souhaitant en ces lieux, incarnant le savoir et la connaissance, la bienvenue. Je vous prie de bien vouloir, mesdames et messieurs, de donner et croire le fait que ce soit le comité Miss Congo Diaspora Sénégal dont je porte la voix cet après-midi, un honneur de vous y présenter. L'événement qui nous réunit en ce lieu est en effet le colloque de lancement de la 3e édition de Miss Congo Diaspora Sénégal. Il nous permettrait pour parler de façon succincte de cette autonomisation, d'en dire la capacité pour une femme de dépendre d'elle-même financièrement afin de participer efficacement au développement de la société. Merci de votre attention. Sans plus tarder, je vais faire appel à M. Ivan Kelintika qui lui nous parlera de façon plus détaillée de ce qui nous réunit en ces lieux. Merci. Merci, mademoiselle Étienne Moteke, de m'avoir offert cette tribune. Et je voudrais une fois de plus présenter des excuses au nom du comité pour ce retard. Alors, à madame la représentante de monsieur l'ambassadeur du Congo au Sénégal, à monsieur Charles Gay, représentant du directeur général de l'Institut africain de management, à madame Sylvie, qui est représentante également de Parole aux jeunes, mesdames et messieurs, présidents des amicales et des associations congolaises au Sénégal, mesdames et messieurs, présidents et présidentes des bureaux des étudiants, chers artistes et entrepreneurs, mesdemoiselles Exaucé Lema et Jenny Sidibé, respectivement Miss Congo Diaspora 2016 et 2017, Monsieur Kélan Boukaka, Mister Congo Diaspora 2016, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Le privilège m'a été accordé ce jour de vous souhaiter au nom de tout le comité la bienvenue à ce colloque d'ouverture de la 3e édition de Miss Congo Diaspora Sénégal. En effet, voici déjà 3 ans que nous existons. Et oui, le comité Miss Diaspora Sénégal a fait ses premiers pas en l'an 2016. Dans un contexte d'intégration et de valorisation des compétences de la diaspora congolaise au Sénégal. Depuis lors, nous ne nous sommes pas relâchés, œuvrant continuellement, mes collègues et moi, avec le concours des Miss, à redorer le blason de la culture congolaise dans la diaspora. Environ 6 000 ressortissants congolais au Sénégal, avec une majorité des jeunes. Nous sommes plusieurs à répondre à notre devoir patriotique, celui de servir notre cher et beau pays, le Congo, au-delà de ses frontières, mais aussi
et surtout de s'entraider mutuellement. Cet engagement citoyen est raffermi au quotidien par l'hospitalité et les bonnes conditions d'expression possibles dans ce valeureux pays de la Teranga. Sénégal rek, Sénégal rek, Sénégal rek, dek binaire, ner notor opsa. N'est-ce pas, monsieur Gay? Au-delà des liens amicaux tissés depuis des années entre nos deux nations, Miss Congo Sénégal est également une opportunité pour s'enrichir mutuellement autour de partages historiques sur les mémoires du sergent Malamine, officier sénégalais représentant de la France au Congo, ayant débarqué au bassin du Congo en 1980 avec l'explorateur franco-italien Pierre Savognon de Brazza, qui baptisa la ville qui porte son nom. Au Congo, on retrouve des Samba, des Mansamba et des Moussa, tout comme au Sénégal. Ce qui témoigne encore que nous sommes en même peuple, africains, comme toutes les nationalités présentes en ce lieu. C'est d'ailleurs dans cette lancée que notre cher ambassadeur Didier Boups n'a pas hésité à nous accompagner dans cette belle aventure. Celui qui a certainement l'une des plus belles voix écoutées ici au Sénégal. Mesdames et messieurs, élire une Miss, c'est promouvoir la beauté dans une Afrique qui présente tous les superlatifs d'esthétique. C'est aussi reconnaître et considérer le rôle et la responsabilité de la couche féminine dans le développement de nos peuples. Pendant longtemps, les élections Miss ont été tout simplement des événements sans réel impact dans nos sociétés. Mais à l'heure de la prise de conscience de nos propres défis, il est important pour les jeunes que nous sommes d'innover en créant des ponts directs entre nos activités et la résolution de nos problèmes. C'est donc ce concept que la 3e édition portera sur l'autonomisation économique de la femme. Une thématique en phase avec l'évolution de notre monde afin de favoriser l'équité. Désormais, les concours Miss en Afrique devront se préoccuper des maux qui nous minent au quotidien. Les Miss sont des reines, oui, mais des reines au service de leur peuple. Une idée partagée avec notre partenaire privilégié Parole aux Jeunes, ainsi que plusieurs autres organisations internationales qui militent pour l'émancipation et le leadership féminin. Chers amis, une société qui ne reconnaît pas les droits des femmes qui la constituent est une société déséquilibrée et fragile. Nous avons donc pour objectif, durant ce programme, de donner accès à des formations qualifiantes à au moins 60 femmes démunies. C'est bien une affaire de tous, pour le devenir de l'Afrique en particulier et du monde en général. Chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant apprécier la grandeur et la sociabilité de cette école de référence et leader dans son domaine. Mesdames et messieurs, je vous prie s'il vous plaît de faire une ovation pour l'Institut africain de management. Nos sincères remerciements vont donc à l'endroit de M. Thiam Touré, directeur général du groupe IAM, qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue de cette magnifique solennité. Merci aussi à son Excellence Jean-Luc Akaevi, qui nous soutient. Merci encore et encore à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance. Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse qui couvrent cet événement. Et mention spéciale à tous nos coachs et mentors des candidates, sans oublier bien sûr tous les membres du comité pour le travail qui est abattu. Je vous remercie.
s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci encore d'être là. On a si bien dit notre cher ami Moutad, moi je représente le directeur général de l'IR, qui de par sa voix et la voix de tous les collaborateurs, merci encore ce choix. Ce choix n'est pas fortuit parce que je pense que l'Institut Africain de Management, de par sa politique d'intégration, sa politique de management, accompagne les initiatives comme le vôtre. Et nous restons toujours dans cette dynamique de construire pour accompagner entrepreneurs, pour accompagner les futurs étudiants, les futurs managers de cette Afrique que nous cherchons toujours à transformer. Miss Diaspora est aujourd'hui quand même une référence après 2 ans sur le continent. Je pense que quand même il faut saluer l'initiative et dire qu'en fait c'est un projet qui a la valeur. Comment on va la mettre en marche? Je pense que en tant qu'Africain, en tant que partenaire de tout le monde, qui puisse trouver son avantage, qu'on puisse construire ensemble pour que ce genre de projet soit salué et qu'il soit accompagné. C'est dans ce sens que nous, Institut Africain Management, nous renouvelons notre disponibilité et soyez toujours fiers de pouvoir d'accueillir nos partenaires comme la Parole des Jeunes. Je pense que nous aurons à faire beaucoup de choses ensemble. Nos partenaires entrepreneurs et journalistes, dont nous saluons toute la présence ici aujourd'hui. Je ne saurais être long parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui le débat ne se situe pas au niveau de l'Institut Africain Management, mais plutôt ce qui réunit Miss Diaspora. Donc, nous ne ferons que renouveler notre présence, notre accompagnement, dire encore du courage parce que le chemin à faire est encore difficile. Mais je pense que quand on parle de culture, quand on parle d'engagement, quand on parle quand on parle du côté intellectuel, je pense qu'on fait allusion à une dimension de créativité, à une dimension de talent. Et si nous avons tous ces éléments pour créer une symbiose et arriver à construire quelque chose ensemble, je pense que nous pouvons aller dans le sens de valoriser cette ambition qui est de transformer. Et hier, on renouvelle toujours sa disponibilité, de par même sa vision, d'être aujourd'hui une business school qui va aller dans le sens contribuer au développement des idées et surtout construire une Afrique réelle. Donc nous n'hésiterons pas à mettre tous les moyens qu'il faut pour aller dans ce sens. Et attendons de vous et des différents partenaires un engagement fort, un engagement durable, pérenne surtout, afin que cette initiative puisse aller de l'avant. Donc sans pour autant vous reposer la parole, je vous souhaite encore bon courage et au nom de toute l'équipe de l'Institut Africain Management, son président, M. Paguerassi, et son directeur général, Zakaria Chamberlain. Merci encore et bonne continuation. Merci. Merci, M. Chargay. Je vais faire appel à l'un de nos partenaires, le représentant de l'un de nos partenaires, Parole Jeune, qui aujourd'hui est nos candidates qui vont présenter avant la finale un colloque sur un thème qui est l'autonomisation économique de la femme. Sans plus tarder, j'appelle la représentante de Parole Jeune. Merci. Bonsoir encore à tout le monde. Alors moi c'est Sylvie, la coordinatrice de l'association Parole Jeune. Et là je serai très brève parce que je vais laisser la parole à Joe Samba. On s'appelle tous Joe parce que nous sommes des jeunes. Et chaque fois qu'on s'appelle Joe, à monsieur, pas de madame, pour montrer qu'on est tous ensemble. Nous sommes tous en train de dire qu'on est dans le même leitmotiv, c'est-à-dire from zero to hero. Ça veut dire qu'on peut passer de 0 à héros. C'est possible. Un jeune marié de nos jours peut se retrouver heureux.